Le cancer. On en a tous déjà entendu parler, mais ça peut rester un peu abstrait. Aujourd'hui, je vous propose de m'accompagner et de plonger au cœur de ce mystère qu'est le corps humain, à la découverte de ces petits Legos qui le composent, nos cellules. Il arrive que certains de ces petits Legos se rebellent et rompent les rangs pour se retourner contre le système. Et un petit Lego rebelle, c'est une cellule cancéreuse. Saviez-vous que si le cancer restait à un seul endroit, sans se propager à d'autres tissus, la maladie serait beaucoup plus gérable, parce que 9 morts sur 10 liés au cancer sont dus à un déplacement de ces cellules cancéreuses. Et c'est ce qu'on appelle les métastases. Que se passe-t-il quand, dans leur organe d'origine, ça devient surpeuplé et qu'on se dispute les ressources, nos Legos rebelles peuvent décider de migrer et d'envahir le corps. Elles vont alors trouver un autre endroit où s'installer et créer des métastases. Et s'il y a bien une métastase qui fait peur, c'est celle du cerveau. Mon travail, c'est d'étudier ces envahisseurs du cerveau. Qu'est-ce qu'ils vont trouver là-bas qui leur plaît? Alors, j'imagine que vous avez tous cette image du scientifique avec le grand tablier blanc et les lunettes derrière son microscope. Ben ça, c'est tout pile moi. J'ai réalisé mon rêve et je suis devenue chercheuse télévie. Maintenant, imaginez que ces envahisseurs du cancer soient un peu comme des loups qui ont quitté leur forêt natale, dans le cas de mon doctorat, le cancer du sein, et qui vont se retrouver face à un potager, à un champ de blé ou à une bergerie. Moi, je tente de comprendre pourquoi Monsieur le loup veut aller croquer un mouton. Et pour ce faire, on va regarder différentes choses. Les nutriments dont elles se nourrissent, les mitochondries, ces petites usines à énergie des cellules qui consomment de l'oxygène, l'ADN, le mode d'emploi des cellules, ou bien l'ARN, les photocopies que la cellule utilise pour ne pas abîmer son mode d'emploi, l'ADN. Et ces photocopies, elles nous permettent de savoir un peu ce qui se passe à l'intérieur des cellules. Ce qu'on a découvert, c'est qu'il se passe quelque chose dans les mitochondries de nos envahisseurs. Elles consomment plus d'oxygène et une petite unité bien spécifique, dont je ne peux pas encore vous dévoiler le nom car c'est confidentiel, cette petite unité, elle est présente en plus grande quantité. Et qu'est-ce qui se passe, tiens, si on enlève, si on coupe cette unité? Bam! Pas de trace d'envahisseur au cerveau. Vous vous rendez compte? Sans elle, les cellules cancéreuses n'y vont plus. C'est un peu comme si leur GPS ne fonctionnait pas. Et les cerveaux sont sauvés. C'était plutôt dingue de découvrir ça. Et on espère maintenant utiliser ces connaissances pour cibler l'unité ou agir sur les mitochondries. Imaginez qu'on arrive à dérégler ce GPS, mais chez nos patients. Pour que ces envahisseurs laissent enfin le cerveau tranquille, pour que Monsieur le loup perde le goût de croquer un mouton, et que pour nos patients, ait de nouveaux traitements. Merci à vous.